Alors, comment allez-vous? Vous n'êtes pas connecté, je ne sais pas où vous êtes. C'est vrai que moi, je me connecte rarement. Ça fait que les gens ne viennent pas souvent suivre une personne qui est presque pas là. Bon, les internautes n'aiment pas ça. Bon, je me connecte très rarement. C'est pas que je vous ai oublié, c'est que j'ai perdu l'habitude de me connecter. Les réseaux sociaux, c'est ça. Hein. Tu prends un vent, un courant, une habitude. Moindrement que tu ne fais plus, tu perds. Hein. Je sais que c'est tard en Europe, il y a même les matchs que les gens vivent, dorment, c'est lundi et puis tout ça. Là. Mais c'est pas grave, je vais essayer de parler. Moi, je parle de la série. Ici au Canada, là, il est 17h35. Ceux du Canada qui peuvent me rejoindre, là, vont me rejoindre. Moi, vous savez quand même qu'il y a 2 personnes qui parlent. Merci à toi qui m'as déjà fait le commentaire. Tu peux déjà mettre les cœurs, voilà. On me dit étape 5 atteinte. C'est étape 5, c'est quoi, dis donc? Les autres sont devant le match, oui, je vois ça. C'est qui joue, ma? Dis-moi un peu. Moi, ne regarde pas les matchs, ma. Je veux pas l'AVC. L'AVC, c'est gratuit, mais le traitement coûte cher. Si je prends l'AVC, là, je fais comment on appelle ça? Paralysie de quelque chose, là, c'est moi ça qui va souffrir avec. Je te dis. Donc, moi, je suis pas là. Merci pour les cœurs. Hey, tu m'as déjà envoyé les cœurs, ma chérie. Merci beaucoup. Alors, je vais parler de la série Polygamix. Toi qui m'écris là, comment il s'appelle? Caro? Ah, Suisse, Colombia, d'accord. Oh là là, ça veut dire que la baronne de Suisse, c'est son pays. Oh là là. Moi, je veux juste ceux qui ont regardé la série de Polygamix. Voilà, moi, je veux juste ceux-là. Si tu as regardé la série, ouais, tu es vraiment bienvenue ici parce que la série là a failli boire mon cerveau. Donc, je veux qu'on essaye d'en parler. Ici, sur Facebook, je ne sais pas si on m'entend bien. Vous m'entendez bien ici sur Facebook? Alors, sur TikTok, voilà. Donc, moi, je parle de la série Polygamix. Moi, bienvenue dans le live, ma chérie. Comment tu t'appelles? C'est Caro Renmerbio, on s'est déjà parlé une fois, mais en fait, tu es la seule personne chez qui je monte. Je suis montée une fois déjà, mais je crois que j'étais restée quelques secondes, peut-être 5 minutes maximum. Je monte jamais dans les lives. Merci. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que je te vois, je monte dans tes lives. Là, c'est la 2e fois, mais je reste pas longtemps. Et comme j'ai vu que tu étais seule. Je me suis dit, bon, je vais monter. Tu es quand même quelqu'un d'agréable à écouter avec qui. Ah oui, moi, cette dame, moi, je la suis de manière 2018. intelligente. Donc, ça fait quand même 2018. Ah, 2018, hein? 2018, Tata. Et j'étais en formation. Oui, mais sur Facebook, hein. Oui, moi, depuis 2018, exactement. Ouais, vraiment. Et j'ai même des camarades, du coup, qui t'avaient aussi apprécié et tout ça. Et vraiment, ouais, moi, franchement, c'est une des seules dames que je suis vraiment depuis 2018. Et t'as toujours eu la pêche, malgré, voilà, ce que t'as pu subir et tout. Franchement, moi, je vois, je te suis depuis 2018 et franchement, c'est vraiment une des seules qui est toujours restée toi-même, en fait. Et c'est vraiment ta force. Moi, je t'apprécie beaucoup, 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 vraiment. Ouais. Merci. Vraiment. Oh, merci, mes filles. Ah ouais, franchement, ah non. Moi, je t'ai suivi quand tu coupais tes cheveux, les rouges à lèvres, quand tu donnais les détox, tout ça. Franchement, tu donnais des conseils, c'est même grâce à toi même que j'adore le thé. Ça, c'est l'époque Facebook, ça. Oui, le thé, les boissons chaudes. Moi, j'arrête pas. Elle est apaisant, elle donne de bons conseils, tout ça. C'est une femme intelligente. Moi, c'est une dame vraiment, oui, vraiment. Merci, merci, c'est gentil. Je l'ai trouvé là récemment sur Facebook, je me suis abonné, hein. Enfin, sur TikTok, pardon. Oui, moi, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai, comme il y a le décalage horaire, c'est vrai que souvent, c'est décalé. Donc, non, moi, j'aime beaucoup. Merci, ma chérie, merci. Ouais, c'est ça, je bois beaucoup de thé, surtout en hiver. En été, je me suis mis un peu au thé glacé. C'est vrai qu'ils disent que la glace, c'est pas très bon pour le foie. Moi, j'ai 54 ans, hein, donc je dois toujours faire attention à beaucoup de choses maintenant. Mais quand même, je me fais des bonnes crèmes glacées, des sorbets. En fait, je suis allée sur le light et le santé, le nature, le bio, vraiment dans beaucoup de choses. Même mon potager, je me suis fait un potager d'un peu de tout, là. Tu vois, j'essaye de faire des petites choses, je suis un peu égoïste, hein. Je m'arrête trop sur moi. Je suis un peu comme, je me décote. Je me fais plaisir. Mais à un certain âge, il faut.
Hein. Oui, je pense que quand on a passé la quarantaine, enfin moi j'ai passé la quarantaine, oui. Je pense qu'il faut un petit peu prendre soin de soi. Exactement. Parce que, une fois que tu t'es occupé de ta famille, tu as bossé comme une dingue, ben, à un moment donné, je pense qu'il faut penser à soi un minimum. Exactement. Il faut vraiment penser de l'égoïsme un peu, mais dans le bon sens, parce que habituellement on s'oublie et on pense aux autres, tu vois. Et parfois, quand on se réveille, on est déjà dans la cinquantaine, puis c'est trop tard. Il y en a qui n'ont même pas eu le temps de prévoir ou de vivre un certain nombre de choses, et puis les frustrations s'installent et tout. Ça, c'est pas bon, tu vois, surtout pour nous les femmes, parce qu'une fois après, on commence à prendre du poids, on commence à voilà. Donc, du coup, moi, vraiment, je fais très attention à ça, surtout ces temps-ci. En plus, je suis la mère de la mariée, donc voilà, je dois encore être encore plus, tu vois, encore plus allumée, plus en haleine, plus comme, ok, c'est comme, ça fait des responsabilités, voilà, tu as du coup un fils que t'as pas pu mettre au monde, mais qui est devenu ton fils et que tu dois, voilà. Donc, ça fait que, non, c'est obligé de commencer à être carré, quoi, d'être réglo dans tes affaires. Ça t'oblige, ça impose le respect et voilà, quoi. Donc, ouais, moi, et l'été, comme je disais, pour les boissons glacées, moi, je fais des thés glacés, les sorbets, puis tout ça. Je me suis carrément acheté une machine, là, pour les faire, tu sais, parce que puis quand tu restes à la maison, tu te fais, ou quand je veux sortir, je vais aller un peu loin, je me fais une bonne tasse de quelque chose que j'aime, là, voilà. Donc, chez tous les goûts possibles. Un petit thé glacé, faut s'hydrater. Hein, exactement, exactement. Faut s'hydrater. Oui, beaucoup. Au moins 2 litres d'eau par jour, ça c'est très important. Maintenant, si t'es pas quelqu'un qui boit de l'eau, tu vas mettre 1,5. Tu ajoutes tes thés, tes boissons liquides, tout ce qui est là. Tu ajoutes, tout ça fait 1,5, c'est déjà bon. Mais moi, vraiment, l'eau, c'est 2. Et maintenant, les autres boissons, je réussis à les intégrer sans problème. C'est bien, quoi. Donc, c'est vraiment bien. C'est sûr qu'on oublie ce volet quand on est sur les réseaux, on a l'euphorie, on est plus soit en train de vendre un rêve ou ce produit, montrer qu'on est ici, on a ça, on a réalisé, on n'a pas réalisé, puis tout. Mais il y a aussi la jeunesse, ça les plus jeunes comme vous, qui nous regardent et puis qui veulent un repère, et un repère vrai, un repère concret, you know. Et si n'ont pas de repères, ça veut dire qu'ils savent que, oh, là-bas, c'est juste du n'importe quoi. La bouillabaisse, bon, on y va. Oui. Quand on a le temps et puis après, on s'en va. Mais moi, j'aimerais des lives ou des directs où même ton enfant, même ton petit-fils, si tu n'es même plus de ce monde, si les réseaux existent encore, on va dire, c'était de la mère de ta mère. Ah ouais, elle était comme ça, elle avait du cran, celle-là, ou bien elle était comme ci. Ben, c'est ça qu'elle pensait. Parce que souvent, je vois des vidéos, surtout sur TikTok. Oui, je vois des vidéos sur TikTok bizarres, avec des filles qui parlent des choses bizarres, des jeunes filles. Puis je me dis, mon Dieu, elle déclare tout ça aujourd'hui. Mais dans 20 ans, voilà, elle aura ses petits-enfants, puis tout, ou ses enfants, ou je sais pas quoi. Et jeune, hein, la fille, elle déclare des affaires vraiment très sexistes, là. Tu savez, il y a des mots que quand je prononce, je fais, oh Seigneur, bénis-moi, quoi. Donc, du coup, elle déclare ça comme ça, puis je dis, mon Dieu, et la vidéo est virale, hein, c'est comme le monde y regarde, tu vois qu'il y a beaucoup de vues. Ouais, de toute façon, c'est comme ça, hein. Surtout dans notre communauté, oui, malheureusement. C'est vulgaire. Malheureusement. Plus c'est salace, et plus les gens, ils sont présents, quoi. Mais si tu veux avoir des thèmes, un peu plus élaborés, non, ils sont pas là. Pertinents, bah là, il y a personne. Non, il y a personne, malheureusement. On a pris parce qu'en fait, j'explique toujours ça aux internautes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans la venue d'Internet, les intellectuels, quand je dis les intellectuels au rang, c'est-à-dire que ceux qui connaissaient l'outil informatique et aussi l'Internet et ses effets néfastes pour la vie et la confidentialité et tout ce qui va avec, ils se sont méfiés de cet outil quand la venue des réseaux sociaux est arrivée. Ils sont pas allés dedans. Comme ceux qui n'ont rien appris de ça et qui connaissaient rien des rouages, des failles et tout ce qui va avec. Ceux qui n'ont pas appris ont vu une fenêtre où ils sont ouverts près du monde et puis déposent tout et n'importe quoi. Alors du coup, quand les intellectuels ont pris du recul et ont pris toute la sécurité qui va avec et ont peut-être décidé maintenant on se lance dans le net pour conscientiser, parce que quand c'est venu, c'était la peur. Pour beaucoup de personnes, fais gaffe, c'est grave, là-bas, tu exposes personne, même les photos des visages d'enfants, les gens ne voulaient pas, ils masquaient parce que on peut prendre et faire toutes sortes de choses. Maintenant, avec l'IA, on comprend ce que ça voulait dire. Il suffit que tu aies une photo torse nu,
quelque part, on peut le prendre, mettre dans une vidéo, faire tourner et dire que c'est toi qui fais quelque chose. Et oui, et tu vas vivre avec, ouais, tu vas vivre avec. Puis c'est comme ça. Moi, j'ai eu des montages sur ma personne aussi. Donc, du coup, je me dis, quand maintenant les vraies personnes intellectuelles qui ont beaucoup de choses qui ont à donner, qui ont vraiment beaucoup à l'intérieur, qui veulent vraiment que les gens viennent s'abreuver à leur source. Quand ils sont venus, c'était trop tard parce que la gangrène avait déjà pris beaucoup de l'âge. Oui. Ils avaient pris le dessus et les internautes étaient habitués à cette forme de blog. Maintenant, quand on arrive avec la partie qui est intéressante, où on peut développer, là, par exemple, dans les résultats d'examen, quand on se promène, par exemple, chez Zumonto, on voit un jeune gars de BPC, qui a redoublé, qu'on l'a insulté, puis il est tombé, il est mort, tout ça. Donc, il y a personne pour venir dire aux jeunes, écoutez, même si tu as redoublé, c'est pas grave, c'est pas la fin de ta vie, t'es encore jeune, tu peux reprendre, tu peux, tu sais, il y a plus personne pour ce genre d'approche. C'est comme, tiens, tes enfants ont échoué le bébé, c'est pas donc, si tu parles fort que tes enfants n'ont même pas le bac. Oh, peut-être, ils sont pas faits pour l'école littérature, peut-être ils sont faits pour des formations plus, techniques et professionnelles, peut-être, tu vois. Tout ça là, on n'a plus de, c'est très méchant quoi. C'est même, ça fait même peur. En fait, ça manque de bienveillance. Exactement. Il y en a plus du tout. Sont très méchants. Ouais, il y en a plus. Et puis moi, il y a de bienveillance, de tolérance et aussi même de savoir comment communiquer parce que les mots tuent en fait. Ils ont des mots forts qui tuent parce que le petit que j'ai lu là, c'est un jeune, il paraît, bon, si ça s'avérait que ce soit vrai, on lui a dit, grand-père, ou on l'appelle grand-père ou bien le père, que va seulement te réinscrire, tu reviens encore, parce qu'il est en seconde, mais il n'a jamais eu le BPC, ça fait déjà 2 ou 3 ans, va te réinscrire et tu reviens encore avec tes enfants, va t'inscrire l'année prochaine avec tes enfants. Ça là, il a été en état de choc parce que sûrement dans la famille, on lui rappelle que voilà, tu redoubles tout le temps, un peu partout, puis il s'est dit, à quoi ça sert de vivre? Parce qu'à l'âge là, c'est tellement précieux. Les enfants sont encore très fragiles et ils ne comprennent pas la vie vraiment dans le sens propre du terme. Et du coup, ils peuvent lâcher prise comme ça. Le gars a fait un infarctus, je sais pas, un infarctus. Oui, c'est chez Zumonto. Et cette histoire-là, ça s'est passé où exactement? Il y a au Cameroun, dans une ville du Nord là-bas. C'est sur son mur à Zumonto que j'ai lu ça. C'est venu me chercher parce qu'il y a beaucoup qui sont fait, oh, ma fille a eu le bac, le BPC, c'est bien beau, c'est bien, parfait. Puis il y en a qui ont aussi échoué, mais les échoués là, c'est pas qu'ils étaient bêtes, c'est juste que ce jour-là, ils étaient pas peut-être inspirés pour la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être il y a eu un blanc de mémoire. Tu sais, des fois, tu sais ce que tu as bien bûché, mais tu as un blanc. Pendant 1h30 ou 2, là, ta tête est comme, ça ne colle pas ce qu'il faut. Et le temps passe, après on prend les feuilles, donc tu ne fais pas la moyenne que tu aurais dû faire. Ça peut arriver. Donc, quand ça arrive comme ça, peut-être dis à l'enfant, voilà, quand tu prends déjà ta feuille, lis vers la fin, lis tout ton texte au complet, tout ton examen au complet de A à Z, et maintenant commence là où l'inspiration est venue. Si pendant que tu lis, tu sens l'inspiration, tu te rappelles des volets, tu mets déjà les repères, et quand tu viens remplir, d'abord, ça regarde là où il y a beaucoup de notes, développe plus tard. Tu sais, des petits trucs comme ça, tu sais, et même s'il échoue, c'est pas grave, il est jeune. Parce que nous, on immigre dans ces pays tard et on réussit quand même à faire notre chemin, tu vois, pour ceux qui veulent être quelque chose, you know. Donc, du coup, c'est ça le problème avec les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous allez voir que il y a des personnes qui vont être suivies par la masse, parce qu'ils vont avoir beaucoup de gens quand ils se connaissent comme ça, c'est même 5000 personnes, mais c'est pour du n'importe quoi. Et moi, j'ai vu, voilà. Du clash, insulter les gens. Voilà. Il y a rien de constructif. Tu n'apprends rien. Tu peux pas. Toi, tu viens de dire une chose. En fait, au final, ils sont vides. Hein. Voilà. Tu viens de dire une chose pertinente. Tu as appris à boire le thé. Le thé. Le thé, c'est pas thé mince, thé pour maigrir, thé qui a enlevé 10 kilos. Non, le thé, les boissons chaudes, thérapeutiques, santé, gratuit, juste pour le bien-être de soi, pour bien fonctionner son hiver. Voilà. Ici, je me rappelle même avec les concombres aussi. Oui. Tu découpais beaucoup les concombres, bien sûr. Oui. Moi, ça, avant, je faisais pas ça. Hein. Et c'est vrai que j'ai commencé à instaurer ça et j'ai aimé. Et ce que tu dis, ça te fait un rituel, en fait. Ça te fait qu'on a copié chez d'autres personnes. Ouais. Et ça te fait une belle, ça dit que tu as une bonne équilibre alimentaire et les éléments nutritifs que ton corps a besoin. Ça fait que tes ongles sont en santé. Comme là, moi, je mets plus des faux ongles. J'ai arrêté
depuis presque 1 an. Et j'ai mes ongles naturels, hein, bien durs, hein. Bien dur. Des fois, je m'amuse même à vouloir plier, ça plie pas. Parce que bon, j'essaye d'avoir une hygiène alimentaire qui se doit. J'essaye d'avoir tous les éléments utilisés qu'on nous conseille. Et j'essaye d'aller lire pour les personnes dans la cinquantaine. Qu'est-ce que ça prend pour que tu gardes une santé, tu sais. On ne dit pas que rien ne peut arriver. Tu fais avant que si jamais ça arrive, ben c'est parce que le destin a voulu que ce soit ainsi, tu vois. Donc, malheureusement, c'est ce qu'on a comme réseau et c'est dans ça qu'on est. Puis, regarde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a des jeunes qui sombrent dans la dérive. On a des jeunes qui copient, n'est-ce pas, ces choses-là. Et heureusement qu'il y a aussi d'autres qui suivent quand même la bonne voie. Donc, heureusement. Après, on reconnaît très bien les personnes qui sont fiables et qui sont stables. Hein. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ouais, la stabilité. Il y a beaucoup de personnes, on voit que c'est compliqué. C'est éphémère, hein. C'est éphémère. Tu vas voir toutes celles qui faisaient le bruit, même sur Facebook. Celles qui se sont emprises à moi, elles sont pleines là, je ne veux même plus citer les noms. Non, elles ont disparu. Hein. Vraiment, non, c'était trop, Tata. C'était vraiment trop. Elles ont disparu des radars. On les voit plus. On les voit plus. Moi, je sais pas ce qui s'est passé. On les voit plus. Elles sont plus. Je sais pas si, moi, je suis toujours chez moi. Avant que Facebook arrive, j'étais déjà chez moi. Je suis toujours chez moi. Je suis toujours avec mon cher et tendre époux. Je suis toujours avec mes 2 filles. D'ailleurs, j'ai marié une. Je suis toujours dans mon truc tranquille. Mais on m'a tout dit, hein, là-bas, hein, au Caraboc, ceci, cela. C'était trop, vraiment. Mais elles ont disparu. En fait, elles ont disparu. Personne qui t'en voulait parce que toi, tu as toujours une stabilité et tout ça. Ouais. Parce que t'en as plein, en fait, elles ont dit aussi, les personnes qui ont des vies de famille stables, qui ont un monsieur qui est là, qui ont les enfants, une vie de famille, en fait. Non, ça, elles aiment pas ça. Elles aiment pas ça. Elles aiment pas ça. Mais personne ne les empêche. Moi, j'ai souvent une phrase que j'utilise. Je dis, changez vos façons de prier. Parce que peut-être vous priez au malheur des gens. Comment on peut prier pour dire que ton mari va te quitter, ta femme va te quitter, tes enfants vont te quitter? Tu peux pas prier pour le malheur des autres. Ça veut dire que Dieu ne te localise pas. Puisque pour maudit, il faut d'abord être malédiction. Donc pourquoi tu vas prier pour le mal de quelqu'un? Ça commence d'abord avec toi. Et après, ça va aller trouver la personne. Donc c'est pour ça qu'elle n'avance pas. Personne ne va te regarder parce que tu souhaites tellement le mal des gens que le diable que tu dessines dans leur mur prend vie chez toi. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Au jour d'aujourd'hui, tu sais, tout ça, c'est derrière nous. Puis, moi, j'ai une série. C'est pour ça que je suis venue en direct. Là, je parlais avec une amie ici qui m'a conseillé de voir la série. Puis, elle m'a dit, fais-nous les débats. Comme tu es notre terriblement marié, qui compte le demeurer, qui travaille, là. Fais-nous les débats de polygamie. Je dis, Seigneur, il y avait tellement de rebondissements dans cette... Moi, j'ai pris une journée pour regarder tout. Quand j'ai commencé... Moi, je suis le genre, j'aime pas les séries, hein, sérieux. Je dis toujours, ne me dites pas de voir des séries puisque je sais que l'autre épisode arrive. Moi, j'attends. J'ai dormi peut-être à 3h ou, je sais pas, du matin. Je suis en vacances, là, mais j'ai dormi à 3h du matin parce que j'étais en train de regarder, jusqu'à ce que j'ai fini toute la série. Quand je me suis levée, à 11h midi le lendemain, j'ai dit, j'ai fini la série du wow. J'ai dit, oui. Moi, j'ai comme ça, j'ai 1, 2, 2. J'ai fini toutes les 22, tu sais quoi, c'est 26, je sais plus 20 combien. J'ai tout fini ça, là. Tout. Ah ouais, quand même. Oui, 26, ouais. Très intéressant. Je sais pas si vous avez vu ça, là, mais... Très. Moi, il me manque juste le dernier épisode, au moment de l'enterrement. C'est là où j'ai pas continué. Mais là, ça veut dire que tu as fini, là? Ça veut dire que tu as fini, ça veut dire que tu as tout vu. Oui. Ouais. Est-ce qu'elle a vu ma belle Carole? Non, malheureusement pas, mais j'en ai tellement entendu parler, mais il faut que je trouve le temps pour regarder, quoi. Oh, je te dis là... Il faut que je m'aménage un petit peu de temps pour le faire. Oh, je te dis, Carole, là, je sais pas comment cette dame, elle est. Ça dit que je veux comprendre. Je ne sais pas comment cette dame, elle est. Moi non plus, je ne sais pas si je n'ai pas de mots. Je ne sais pas si on peut être comme ça. Tu repars à la piscine, Livna? Non, je pensais que tu parlais à la piscine chez ta copine, pas ici. Ah, ok. Donc, je ne sais pas comment cette dame, elle est. C'est-à-dire que je ne sais pas comment elle est, Seigneur. C'est-à-dire qu'au début... Ah non, c'est série-là, tu dois la voir, Caro, là. Tu dois la voir, Alors, moi, ma sœur, elle a regardé, elle m'a dit qu'en fait,
Il s'agit d'un monsieur, enfin celui-là sur sur la fiche, et qui a 4 aventures, je sais pas, il est marié, puis il a des maîtresses, c'est ça. Hein? Oui, c'est exactement ça. Mais de la façon que c'est fait, en fait, c'est comme, oh mon Dieu, oh non, 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 ce monsieur-là, non, c'est un cas. C'est un cas social. Non, c'est un cas, hein, je te promets. Hein. Et sa femme-là, c'est un autre cas. Je ne sais, ça dit qu'il faut avoir un cœur tellement, comment je peux appeler, comme brisé, que Dieu, ça dit Dieu a tellement écrasé ton cœur. Ça dit que le niveau d'amour qu'elle a avec son mari, hein, c'était jusqu'à la mort, vraiment. C'était vraiment jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'elle allait discuter le corps pour l'enterrer. Un cœur. Oh là là. Ah, parce qu'il est mort. Ça va, chérie? Oui, il est finalement mort. C'était jusqu'à la mort, il est finalement mort. Je te promets. Un amour incommensurable. C'est fou. Mais en fait, elle lui a tout pardonné, c'est ça? Tout. Mais regarde, le truc c'est quoi? Le truc c'est que il y a la première femme, c'est-à-dire la femme qui devait être sa femme quand il était jeune au village, parce qu'il a. Moi, j'étais en Afrique du Sud. Oui, moi j'étais à Johannesburg. Donc j'ai un peu vu. C'est vraiment la ville de Johannesburg et tout ça est tourné là-bas, les tout bleus là, tout ça. On allait là-bas avec mes filles et tout. C'est vraiment à Johannesburg tout ça là. Alors, elle était dans un comment on appelle le truc de maison là. Oh, c'est encore partie de ma tête là. L'habitude africaine, vraiment, malheureusement, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec eux, comme ils sont en train de se batailler avec leurs semblables noirs comme eux, c'est dommage et tout. Je sais pas si c'est une malédiction. En tout cas, j'espère que les gouvernements vont trouver de quoi pour solutionner ce truc-là. Là, c'est un peu compliqué. Mais bon, parenthèse. Donc, dans Times Square, Township, là, ils font un terrain libre. Quand le terrain est libre, parce qu'ils veulent pas payer des loyers, ils veulent pas, ils disent c'est leur pays. Même si les Occidentaux sont venus les prendre et faire tout ce qu'ils font là-bas, mais c'est leur pays, donc eux, ils veulent pas payer de loyer, ils veulent rien payer. Donc, ils veulent vivre chez eux, c'est leur pays, et puis ils s'en foutent, ils ne veulent pas contribuer à, voilà. Donc, ils prennent des cours, des terrains libres. Première cabane, deuxième cabane, l'autre appelle son frère, l'autre après. Tu peux faire 2 mois, 6 mois, après on dit que ça devient seulement un camp. C'est que des carabotes. Carabotes. Pas plus grand que ma terrasse. Ma terrasse est très grande, franchement. C'est vraiment comme si c'est un endroit où il y a un lit, une télé. La cuisine, même, je crois qu'ils doivent préparer dehors. Vraiment, là, quand je te dis, là, l'étroitesse de ce que tu n'as pas idée. Il n'y a que le lit et la télé. Il n'y a pas de salon, chambre, douche. Je sais pas pourquoi ils font les deux. C'est vraiment des petits trucs de carabote, de tôle. Et il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Beaucoup, non, des Noirs africains, des autochtones, en fait. C'est leur façon. Mais ils vivent tous comme ça ou pas tous, mais c'est une minorité, oui, mais ces gens-là, voilà. Ils sont comme une, il y en a qui ont la Mercedes dans le temps, ça, ils roulent leur Mercedes là-bas. Hein. Ça dit, ils rentrent avec sa Mercedes dans son township. Mais il ne veut pas payer le loyer. C'est comme certains Antillais, quoi. Exactement. Voilà, tu as compris. Voilà, exactement. Bon, je connais pas la réalité des Antillais, j'ai pas vu, mais à Johannesburg, j'ai vraiment vu. Je suis partie. Ah, les Antillais, ils sont un peu comme ça aussi. Hein. Exactement. Je suis partie visiter Township, là, je te dis, là, c'est vraiment ça le truc. Et alors, ces jeunes, ces Sud-Africains, là, la fille était dans un quartier comme ça, et le gars, il était jeune, il devait aller étudier, il n'avait pas d'argent pour s'inscrire à l'université, on devait payer pour lui, ou c'était sa tante, tout ça. En tout cas, il a demandé à cette jeune fille, et elle a fait. Cette jeune dame. Et comme elle était son amoureuse, donc voilà, elle est jeune. Et elle a payé pour ses études, il est allé en ville, à l'université, tout ce qui va avec. Quand il a réussi, et tout, il avait promis, je vais revenir t'acheter une voiture rouge, je vais te construire une maison à l'étage. Parce que là-bas, ils sont toujours en train de rêver qu'ils vont faire quelque chose, c'est-à-dire soit ils vont jouer au loto et gagner, ou alors je sais pas. Mais lui, il a eu la grâce, arrivant en ville, il a eu la grâce après ses études de tomber sur le papa de son épouse Joyce. Il s'appelle Jonassi, lui il s'appelle Jonassi. Jonassi a eu la grâce de tomber sur son épouse Joyce, arrivé en ville. Il a eu tellement de grâce parce que le papa de son épouse lui a pris au travail après ses études et lui a donné un grand poste de responsabilité. Et ça a permis qu'il a émergé. Donc, il a dû épouser cette fille. Tu vois? Sauf qu'il n'a pas oublié celle du village. C'est un ascenseur social pour lui, en fait. Oui, exactement. Mais il n'a pas oublié celle du village. Donc, il est revenu au village quelques temps après. Pour la voir, celle du village, je lui dis, voilà, je t'avais dit que je te donnais une voiture rouge, la voici. Un autre temps, quand il est encore revenu, je t'ai dit que je vais construire une maison. Il lui a vraiment construit une maison à un étage. Une belle maison, bien étendue, dans Soweto, là-bas, là. Soweto, c'est aussi le quartier chaud, hein, parce qu'il y a des quartiers, quand tu entends qu'il y a les trucs qui se passent là,
Ça n'arrive pas dans certains quartiers, par exemple. Tu vois, un peu, c'est reste dans les quartiers chauds, toutes ces affaires-là. Donc, Soweto, il a construit là-bas et tout. Entre-temps, quand il revient voir cette jeune femme qu'il avait laissée au quartier là-bas, j'oublie son nom, hein, moi, j'ai pas trop gardé son nom, elle a un enfant. Il arrive, il a trouvé qu'elle a un garçon avec quelqu'un, mais il était trop violent, nanana, le monsieur est parti. Il continue à avoir des rapports avec, et ils ont une fille. Elle met une fille au monde avec Jonassi. Mais Jonassi est marié à sa femme, hein, Joyce là-bas et tout, il est correct avec Joyce là, et ils font leurs choses. Dans chaque fois, il vient voir sa maîtresse là, cette maîtresse qui est vraiment cachée. Celle-ci, c'était une maîtresse cachée. Mais non, vraiment cachée, le genre de maîtresse qui, je te jure, c'était, elle acceptait d'être cachée, elle était vraiment cachée. Et elle jouait un rôle, et il l'a présenté à Joyce comme une meilleure amie. Tu vois jusqu'où il est allé? Il l'a présenté à Joyce comme une meilleure amie. Le film avançait, nous on ne savait même pas que son frère à lui, il a mis son frère là-bas comme l'amant de cette femme. Oh, c'est pas vrai. L'amoureux de cette femme. Oh, c'est pas vrai. C'était pour garder son terrain à lui. Donc, il vient quand il a le plaisir, il vient là et après il repart. Non, ce type-là, c'est un esprit. J'ai été dépassée. Non, il était fort. Quand la scène de cette femme de Soweto, de truc est venue, de sa jeunesse est venue, je dis, c'est pas possible. Parce que justement, cette femme avait une fille qui passait son temps à aller voler les choses dans la maison de Joyce, de la fille de Joyce. Dès qu'on dit un truc, elle dit, je veux qu'on... Parce qu'elle savait que c'était son père, mais c'était caché. Il venait chez eux, il jouait le rôle de père, il donnait l'argent à sa maîtresse de jeunesse, mais il ne voulait pas que le monde sache. Donc son frère faisait comme si c'était le papa de la fille. À un moment, la fille a balancé tout, hein. La jeune fille là, elle a tout balancé. C'est tout était dehors là, c'était comme ça, et puis voilà. Parce qu'elle en avait là, et elle voulait vraiment... Une fois même, la jeune fille, qui est la fille de la maîtresse, a dû avoir des rapports avec le copain de sa sœur, sa demi-sœur. Juste. Oui, et elle a, non, ça m'a fait mal. Oui, elle a pris comme exemple cri de détresse, que c'est un cri d'appel, cri de détresse. C'est qu'on dit que les frustrations, le traumatisme, ça peut pousser les gens à faire tellement de choses qu'on ne peut même pas expliquer, tu vois. Ce film-là parle beaucoup, ça parle beaucoup. Franchement, beaucoup. J'ai dû rester. Dans chaque situation, il y a une leçon. Oh mon Dieu, je suis restée, j'ai dit c'est pas possible. Et maintenant, comme si ça ne suffit pas au bureau maintenant de Joyce et Jonassi, dans le couple du film, Joyce avait une compagne, elle était influenceuse. Donc elle faisait terriblement mariée, elle faisait une émission, le mariage, garder le mari, monter, descendre. Elle faisait beaucoup d'émissions pour garder le foyer, tu vois, pour comment tu fais avec ton mari. Elle conscientisait les femmes, elle était très suivie, populaire si tu veux. Beaucoup, et aimée aussi parce que elle, le mariage, c'est vraiment comme, tu sais, c'était sacré, tu vois. Et là, elle ne savait rien de que la maîtresse était couchée avec son mari. Elle savait que c'est la maîtresse, c'est la meilleure amie de son mari. Et elle était toujours avec ça. C'était même sa confidente. Et quand elle venait se confier... C'est ça qui m'a vraiment choquée. Ça m'a choquée. Vraiment, souvent, on a les mis à côté. À côté. Et chaque fois qu'elle se confiait à cette femme, on la regardait tout comme ça. C'est ça, le elle faisait... J'ai dit, c'est pas possible. Là, vraiment, oh non. Non, le film là, je te jure, là, tu dois regarder ça, Carole. Et la fille du monsieur... Dès demain. Je te jure, tu dois t'asseoir parce que je suis restée, j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Prends même 3 épisodes à la fois dès que tu as un moment. C'est 30 minutes là. Prends 3. Ah non, mais moi, je suis comme toi, hein, par contre. Hein. Moi, si j'ai pas regardé, parce que moi, je suis du style oui. à enchaîner aussi jusqu'à ça finit. Moi, c'est pour ça. Quand j'ai des choses à faire, voilà, j'ose pas. Oui, moi, je suis comme ça. Oui, j'ose pas. Moi, je suis comme ça. Quand j'ai des choses à faire, je ne touche même pas la série parce que je me connais. Je vais aller jusqu'à 6h et à 7h, il faut que je sorte et je vais sortir à 7h. Je suis comme une zombie. Une zombie. Je veux dire une zombie dans la rue, là. Tu sais, une zombie. Non, je dis non. Moi, là, si j'ai pas assez de temps, elle a tellement insisté, mon amie, elle m'a dit, toi qui es terriblement mariée, qui aime bien l'institution divine qui est le mariage, il faut que tu vois ça. J'ai dit, ok. Je suis allée voir, mais là, je te dis, j'ai vu, c'était le Terminator. Je sais pas si moi, j'aurais fait comme Joyce. Ça, je le dis sincèrement, je pense pas que j'ai le cœur de Joyce. Ça, là, j'aime bien mon mari, j'aime bien le foyer, j'aime bien d'être mariée, mais... Aïe, Joyce, là, pour elle, là, c'est quelque chose. Je suis quand même très surprise, hein, parce que... Enfin, moi, d'un point de vue extérieur, moi, je suis persuadée que les hommes africains en général, ils ont l'habitude de tromper leurs femmes. Donc, je comprends pas pourquoi ça fait tellement polémique, tellement scandale. Oui, en fait, je pense que ce n'est même pas le truc de tromper qui était le problème. C'était pas tromper. Je crois que ce truc-là a dépassé la limite même de tromperie. Il faut dépasser ça. C'était même plus la tromperie. C'était vraiment un homme. En fait, il est connecté avec sa queue, d'accord? Ça veut dire que il est tellement
tellement sensibles sexuellement, parce qu'il y a juste à voir à la société là-bas, celle qui travaillait avec eux, Madiba, parce qu'il y a une fille Madiba qui était la jeune fille qui était employée au bureau avec eux. Elle a allumé ce monsieur-là d'une façon. Et ce monsieur-là, je me souviens, il a donné un rendez-vous dans un truc de construction, dans un chantier. Je me dis dans mon cœur, il faut pas qu'il aille, elle va le piéger, elle va encore faire des choses pour un voyage. Tu sais, moi, je suis dans le cinéma, là, je suis dedans, là, je dis non, elle va sûrement l'enregistrer, parce que, écoute, elle va sûrement faire quelque chose dans ma tête, quoi. Il est allé, et quand il lui parlait, elle a juste tenu au truc comme ça, il était comme quelqu'un qui, on dirait qu'il meurt. Le gars, il est connecté avec ses parties. Ouais, non, en fait, c'est peut-être un nymphomane, non? Exactement, je suis d'accord. Ça, je peux dire, non seulement un nymphomane, mais qui n'a pas d'appétit, qui s'arrête, que son appétit est très évolué. Parce qu'il est tombé... Ça, il est insatiable. Insatiable, voilà. Il y a des gens comme ça existe, hein, même des Exactement, femmes. Même des femmes. Exactement. Après, je sais pas si c'est psychologique ou physique. Non, je te dis insatiable. Ça, c'est vraiment le mot insatiable, ce monsieur. Et le truc, c'est quoi? Quand que l'enfant a fait quelque chose, on fait une fête, il a l'enfant est sorti de la maison, il est encore allé reprendre cette femme. Et cette femme de Madiba, sa maîtresse là, elle lui a fait des jumeaux, hein. Or que Joyce savait Joyce était entrée au bureau et dit que Madiba ne doit plus travailler au bureau parce que quand tu as travaillé au bureau, ça va les empêcher. En tout cas, elle va toujours créer quelque chose pour éloigner Madiba de son mari. Parce que Joyce s'est trouvé toujours des solutions pour préserver son foyer et continuer son émission en ligne de femme terriblement mariée. Maman, on a enlevé Madiba au travail. Mais le type a trouvé d'aller retrouver Madiba et mettre les jumelles dans le ventre de Madiba. Madiba a couché les jumelles. Le jour qu'il part pour l'accouchement des jumelles, il dit qu'il va en voyage aux États-Unis, maman. Joyce l'accompagne. Joyce l'accompagne pour le voyage aux États-Unis. Oh, le voyage aux États-Unis, c'était aller voir le bébé Madiba. Et comment il fait pour savoir pour le bébé? Il se retrouve à l'hôpital. Quand il se retrouve à l'hôpital, Madame Joyce se croit être enceinte. Elle est enceinte, je crois. En tout cas, elle fait le test. Elle voit que elle a... Ah oui, non, je pense qu'elle faisait une interruption à l'hôpital, je crois. Une interruption, oui. Voilà, fermer les ligaturer les trompes, voilà. Elle allait ligaturer ses trompes. Oui. Elle voulait plus d'enfants parce que c'est quand elle a eu parce qu'elle avait 2 grands enfants. Quand elle a eu le plus petit, c'est là qu'il a eu l'occasion d'aller à Madiba. Donc, c'est un homme qui n'est pas rassasié. Lui, c'est tous les jours. Peut-être qu'elle a eu le plus petit, il fallait qu'elle se repose. Bang, il est parti voir Madiba. Puisque même quand il était à Joss, il voyait celle du quartier, là-bas. L'amour de jeunesse. Donc, lui, il a trouvé quelque chose. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Et quand il a essayé de ligaturer les trompes, c'est le médecin qui a fait l'astuce. Il a dit, vous, les Comores, c'est les Comores et la famille, quoi. Ah oui, les noms par rapport au nom de famille. Au nom de famille, il dit, mais vous êtes ici à l'hôpital beaucoup, hein? Elle dit, quoi? Il y a un autre Comore ici. Joyce se lève encore, elle dit que qu'est-ce que le type là m'a encore fait? Elle va trouver seulement les jumelles. Ah non, Joyce, je reste comme ça, dit, aïe, qu'est-ce que Joyce a encore fait? Joyce a acheté l'arme pour le tuer. Mais lui, tellement, il savait que sa femme l'aimait. Lui, il dit que Joyce voulait il va dire à son frère que Joyce voulait se suicider. Pourquoi c'est lui qui voulait tuer? Après ça, Joyce l'a empoisonné. Joyce a tout fait. Joyce l'a empoisonné. Il a mangé, il a commencé à vomir, tout, on l'a amené à l'hôpital et tout. Après, Joyce a appelé le médecin, dit qu'il n'a pas été empoisonné, dit qu'il a fait un AVC. Joyce a tout fait. Joyce a tout fait. Mais le gars était là comme, je ne sais pas. À la fin, Joyce a payé une dame qu'elle a trouvée en celui. Parce que Joyce est allée un jour chez lui. Parce qu'il avait une autre maison, il a logé la Madiba, la maîtresse du travail, là. Il a logé là-bas. Ah oui, c'était carrément officiel, quoi. Oui, c'était carrément officiel, jusqu'à Joyce est même parti prendre la maîtresse et dit qu'elle vient se marier deuxième femme avec son mari. On a fait la dot de la maîtresse. Non, Joyce, là, non. C'est un esprit. Je ne sais pas comment Joyce est. Je dis que je reste au sein du que c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne sais pas comment j'allais faire. Je ne sais pas. J'ai pas de solution. Je ne sais pas. Joyce s'en va à l'hôpital. Joyce s'en va à chez eux. Elle entre en infraction dans la maison parce qu'il avait quitté la maison familiale. Il avait quitté pendant 1 an et demi, quelque chose comme ça, 1 an et tout. Il était plus chez le Madiba. Et ils s'en foutaient. Hein. Quelqu'un s'en avait pas. Plan B, plan A, plan B. Ils sont fous, tu vois. Et les enfants, il avait une fille et un garçon. Sa fille était vraiment ferme avec lui. Elle disait, comment papa, tu nous as abandonnés? Donc, elle ne voulait même pas jouer avec lui. Quand Joyce arrive là-bas, elle entre, elle voit seulement la photo. Elle voit que c'est sa photo qu'on a quoi à faire. En allant faire quoi? Au moins, le feu a pris. Au lieu que Joyce dit même que sortez où le feu, Joyce a fui. On est venu l'arrêter. Parce que Madiba a dit que c'était Joyce. On l'a venu en cellule. Son mari est venu la retirer en cellule. Il dit que c'est la mère de mes enfants. Chez nous, les choses se traitent en famille. Nanana. Il a fait sortir Joyce. Et dans la cellule, là, Joyce fait la connaissance d'une femme qui entre lui dit que moi, mon mari m'a filé le sida. Il m'a filé le sida. Il m'a trompé. Elle parlait. Quand elle a fini de dire ça, Joyce a cherché la femme là après. Est-ce que ce qu'elle avait donné à Jonas, c'est le sida. Donc là, Jonas est parti sortir avec la copine de sa fille.
Comme si il fait les fêtes chez lui, sa fille fait la fête, la copine vient, Jonas, il prend la petite fille, l'amène dans un de leurs chalets. Et la petite fille communique tous les jours avec Jonas. Elle dit pas à sa copine que c'est ton père, elle dit que c'est un monsieur de 45 ans. C'est un monsieur mûr, là, et tout, et tout. La petite, sa copine me dit, comment tu veux prendre un vieux? C'est pas normal. Elle est seulement là. Elle communique. Après, elle est invitée au chalet. Maman, l'amour que tu entends, lune de miel, c'était grave. Donc, la petite fille, jusqu'à ce que par contre, ça me choque. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. J'ai dit qu'il y avait tellement de choses que j'ai dit, mais c'est pas possible. Et puis, quand la maman de la fille, qu'est-ce qui se passe? Joyce maintenant voit que les enfants sont pas bien, le papa a tellement grondé, le fils est bizarre, tout le monde est bizarre, et la jeune fille est tombée enceinte de son vieux papa de 45 ans, que sa copine de Joyce ne connaisse pas que c'est son mari et le père, hein. Ils ne connaissent pas. Quand elle va à l'hôpital, on fait les tests, elle perd son bébé. Maintenant, ils prennent l'avion. Joyce dit à son mari qu'il faut que son fils et sa fille vont en avion se reposer. Parce que le fils a trouvé le papa dans un bar, assis, et la fille en train de lui faire un truc. Ouais, en train de lui faire le papa assis dans un... Le gars a pris état de choc. En train de sucer le bancard. Le gars a pris état de choc. L'enfant a pris état de choc. J'ai dit que Seigneur, l'enfant, il allait vomir. Quand ils ont maintenant pris la route pour prendre l'avion, pour aller en voyage à Durban, parce qu'ils avaient une belle... Parce que Durban, c'est une autre grande ville aussi. La prochaine fois que j'irai, je vais aller à Durban. Je suis pas encore allée là-bas. Durban, c'est aussi une autre grande belle ville. Ils ont aussi une belle maison là-bas. C'est dans l'appartement de Durban qu'il a enceinté la petite fille là. Maintenant, ils ont pris l'avion, ils allaient pour se reposer dans un de leurs chalets. Tous c'est des riches, hein, vraiment des riches là. Maman, en cours de route là, le fils, et puis on dit oui, vraiment à l'hôpital, parce que la scène de l'hôpital, le fils n'était pas. Il dit maintenant sa soeur, sa mère, mais qui est à l'hôpital? Et comme il était tellement amoureux de cette fille, il rêvait cette fille, il la voyait partout. Quand il rêvait même la domestique apparaît dans sa chambre, il est énervé. Il dit que mais c'est tu viens faire quoi ici? Ouais, t'es dans le rêve. Tu vois? Donc, le petit gars dit qu'est-ce qu'elle a eu la fille? On dit qu'elle était enceinte. Il a commencé à vomir, infarctus, attaque. Le gars, il va tomber dans les pommes. On l'a dû réanimer à l'hôpital et ils ont décidé de rentrer à la maison. Comme je te dis là. Et quand ils décident de rentrer à la maison, le papa avait invité lui, la petite fille, qu'ils sont partis en week-end. Donc toi, viens à la maison conjugale. Je vais te marier. Je vais te cécier. Tous les mots qu'on dit aux femmes qu'elles aiment entendre là. La petite fille était dans la maison. Mais c'est un gros manipulateur. Tu parles de quoi? Pas petit manipulateur. Je dis que le type là, c'est un magicien. La petite fille est venue à la maison, hein. Il avait dans le bain, coulé le bain, il est là, il marche ceci, il fait tout ce truc, les séances de Kamazo et tout. La maman entre, elle entend les voix, elle regarde, elle voit les habits de ceci, elle entend, non, Jonesy, maman. Et comme Joyce n'est pas morte le jour là, Joyce était dépassée. Joyce a pris la chicotte, fouetté la petite fille ici. Merde, les traces au dos. La petite fille est sortie en courant. Elle est partie appeler sa mère est venue à la police. On a arrêté Joyce. Elle dit, je l'aime, nous sommes amoureux. La petite fille, hein, elle a l'argent. Elle avait l'argent, elle avait tout. Comme je te dis que la copine m'était dépassée. C'est comme, j'ai dit que l'histoire, hein, c'est comme ça que finalement, la petite fille, Joyce se retrouve en cellule. Après, Joyce ressort. Le mari aussi s'énerve. Ça fait encore notre pays. Il va maintenant chez la femme du sous-quartier là-bas, de Soweto là-bas. Et quand il va chez la femme de Soweto, elle aussi, je crois qu'elle a rejeté. En tout cas, il a vécu vraiment le rejet, hein. Et c'est là qu'avec la petite fille, il y avait la maison qu'il avait donnée à Madiba. Parce que Madiba, c'est la maîtresse que Joyce a fait qu'on épouse. La maîtresse attitrée. Madiba maintenant rentre comme la maîtresse. Joyce même fait l'anniversaire des enfants chez elle. Les jumeaux, hein. Jusqu'à ce que Madiba se lève un matin, elle vient souvent à la maison, elle dit qu'elle veut laisser les enfants, elle a un truc à faire, elle abandonne ses jumelles bébés chez Joyce. C'est Joyce qui élève les jumelles. Madiba est partie refaire sa vie. C'est une jeune fille qui a pas pu supporter parce qu'elle dit qu'elle ne peut pas supporter qu'il la trompe. Pourtant, Joyce a supporté. Madiba qui est deuxième femme ne peut pas supporter qu'il ait une troisième. Donc quand il découvrait les choses, Madiba n'était plus chaude. Elle est partie. Et quand Madiba part, c'est comme ça que Joyce reste avec l'enfant. Et la maison où Madiba habitait, il amène la petite fille là. Il dit la petite fille, c'est ta maison. Je crois qu'il a même mis à son nom. C'était une histoire comme ça que la petite fille a dit que c'est ma maison. Carrément. Et c'est là que dans cette maison-là, la petite Joyce va maintenant monter, celle qu'elle avait vue en prison. Elle dit, comme tu as le sida, je veux que tu as lui donner. Comme il ne s'arrête pas. Il veut seulement tout. Maman, va seulement là-bas. Elle allait sonner. Quand la petite fille est sortie, elle allait sonner comme si elle cherchait quelqu'un. Ok, quand même pas la petite fille. Oui, comme ça. J'avais pas compris cette partie. J'avais pas fait attention. Du coup, c'était la fille que j'ai rencontrée en prison. Exactement. Et la fille est partie sonner comme si elle cherchait quelqu'un. La fille a dit bonjour. Oui, je cherche... Si tu vois bien sa face là, dès que la fille est entrée, je vais boire. Il a dit, bon, je peux te donner un verre d'eau. Il a regardé comme ça de pied à terre. Il a vu qu'il peut se le faire. Je peux te donner un verre d'eau. Elle est entrée. Mouf, Kamazo, ta table, chaise, cuisine, tout ce que tu veux. Il a bien fait ça comme il connaît faire. Maman, c'est le gros sida maintenant. La maladie a commencé.
merde. Oui, Joyce a payé que maman. Ah, donc c'est ça qui l'a tué finalement. C'est ça qui l'a tué, oui, le sida, finalement. Finalement, parce que ce qui s'est passé, c'est que, comme, tu sais, il y a des gens, quand ils ont les trucs comme ça, ici, ils ont un système immunitaire faible et que peut-être un petit grippe peut les tuer là, tout. Il toussait. C'est comme ça qu'il a commencé à aller chez l'autre femme. L'autre aussi, la femme là l'a chassé. Un jour, il est venu chez elle. Il a commencé à se fâcher. Toi, tu es un homme, machin, va là-bas, égoïste, machin. Il commence à gronder la femme parce qu'elle avait un petit yo là qui venait souvent gérer la sugar mamie. Donc après l'argent chez lui, elle chopait le petit yo. Petit yo a sorti là, monsieur lui, mon frère. Il a fui en courant. Oh, c'était bon à moi. Il dit à Chouka. Maintenant, il retourne là-bas chez la petite fille. Il va à la maison à la petite fille. La petite fille essaie de s'en occuper. Tu sais, elle est jeune. Une petite fille, maximum 19, 20 ans, hein, petite goyette là. Elle s'occupe, elle s'occupe un peu, elle s'occupe. Une petite gamine qui n'a pas tout dans sa tête, mais qui a les bijoux, les bracelets, les colliers, l'argent. Tu vois un peu le genre. Elle s'occupait quelques après ça a dépassé, elle a porté partie des projets chez Joyce, qu'elle n'est plus capable. Joyce a pris et rentré avec à la maison. Maintenant, il s'éteignait parce que bon, il y avait les médicaments, non? On commençait à, tout ça. Chaque jour, il n'était plus capable de marcher, fauteuil roulant. Il a essayé de faire la paix avec ses enfants, tout ça. Maintenant, celle qui est au quartier là-bas, là, Soweto, là, elle est venue avec un bouillon pour lui donner. Joyce l'a chassée. Elle voulait me dire, donne-moi mon mari. Elle essayait de vouloir, parce qu'elle aussi a beaucoup aimé le monsieur. Elle aussi a beaucoup aimé le monsieur. Il a fait je dis beaucoup, celle-là de Soweto, là, je crois que s'il avait même fait sa vie avec celle la plus belle, la femme qui devait vraiment épouser. Parce que Joyce a manqué de le tuer. C'était elle, parce qu'elle s'est beaucoup sacrifiée. Et elle a jamais profité des bons moments. Des bons moments. Et elle était à toutes les fêtes dans la résidence. Sollicitée quand c'était bancal, en fait. Exactement. Et elle était à toutes les fêtes dans la résidence, mais elle observait les autres profiter des fêtes. Ouais, c'est vraiment lourd pour elle. Tu sens qu'elle a gardé. Oui, elle a gardé beaucoup. Tu sais, il y a des femmes qui femme de galère, quoi, en fait. Oui, femme de galère et maîtresse de, je sais pas, de banditisme, de n'importe quoi. Jusqu'à ce que le frère s'est senti libéré quand on a su que il n'était pas le père. Il dit, enfin, je peux faire ma vie. Parce que le frère était obligé de faire semblant, il habitait là-bas. Parfois, il vient comme ça, il guette, il voit la voiture de son frère. Moi, un jour, la première fois qu'il a vu la voiture du frère, il guettait comme ça. Dans ma tête, je me suis dit, donc le type s'est couché avec la femme de son frère. Donc, même ma tête, c'est ce que je pensais. Avant que la scène, maintenant, nous ramène back in the day, on nous remet toutes les choses, on contextualise. Et puis, j'ai dit, je comprends maintenant. C'est ça que la petite fille ne fait qu'elle dit qu'il faut qu'on essaye de traverser. Un peu, c'est comme une cérémonie qu'ils font chez eux pour dire que c'est le vrai père ou je sais pas moi quoi, là. La fille de cette madame à Soweto, ouais. Elle voulait toujours qu'on fasse une cérémonie de quoi, là. J'ai oublié le nom, là, ouais. Donc, vraiment, ce monsieur-là, je ne sais pas. Mais il y a des hommes comme ça. Il y a des femmes aussi comme Joyce, et il y a aussi des femmes comme la maîtresse, il y a des femmes comme Madiba, il y a des femmes comme la petite fille, il y a des femmes comme la sidéenne qui est venue donner. Donc, il y a tout, quoi. Ça, en fait, ça raconte toute une histoire de comment dire, de banditisme amoureux. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai pas de mots, je te jure. Et Joyce, dans tout ça. Est-ce qu'à la fin, il a regretté au moins cette façon Oui, de il a demandé pardon à Joyce à la fin. Il a demandé pardon à Joyce. Ses enfants, sa fille aussi lui a demandé pardon. En fait, il a eu la chance de revenir chez sa femme qu'il a épousée. Mais l'autre à Soweto l'aurait pris, hein. Franchement, elle l'aurait pris et son serait occupé. Mais Joyce a refusé. Joyce a dit, va là-bas, c'est mon mari. Toi-même, toute la vie, je t'ai fait confiance. Parce que Joyce est aussi fâchée d'elle. Parce que Joyce disait, donc moi, parce que Joyce allait chez elle pour lui raconter les choses de la maison. Et quand elle écoutait, elle faisait comme ça. Jusqu'à sa fille venait voler les téléphones. Sa fille disait qu'elle avait le iPhone. Elle a un père qui peut lui donner. Mais le père ne lui donnait pas. Mais le père allait les voir au quartier. Quand il venait dans la résidence manger, le père faisait un genre. Et elle a volé le iPhone de sa demi-sœur à la maison, à la villa là-bas. Elle a volé. Quand sa mère lui a dit, remets le iPhone, je remets pas. Comme si, donc elle était très traumatisée. Jusqu'à ce que à un moment, la petite fille a embrassé celui qui est comme son demi-père. Elle a aussi embrassé le copain de sa sœur. Donc, elle était dans trop de traumatisme, en fait. Donc, finalement, le monsieur est décédé. Joyce était couché dans sa chambre parce qu'il avait une chambre d'amis et Joyce était dans sa chambre principale. Et le matin, les enfants ont commencé à crier et Joyce a fait, elle a fait un gros cri. Elle allait mettre à la morgue. Maintenant, celle de Soweto est venue voler le corps à la morgue, le laver. L'amoureuse de la vie, oui, l'amoureuse de la jeunesse, je te jure. Elle a volé le corps, elle a lavé, elle a tout apprêté. On l'a vu sur une vidéo, elle a lavé. Je dis que,
Elle a tout apprêté jusqu'à maintenant. Comme on a fait à, je sais pas si vous avez suivi l'histoire de, de Folie d'Iran avec, notre madame. Donc il y a beaucoup de gens. Donc il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Et ouais, Seigneur, je te jure. Donc, elle a volé le corps et puis elle est allée laver, faire toute la cérémonie. Tu sais, les Africains du Sud aussi, les deuils chez eux, c'est gros. Là, il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment le gros deuil là. Aïe! Joyce a atterri là-bas. Dès que Joyce est rentrée, on a dit qu'on a pris le corps. Joyce a atterri là-bas. Oh, même elle a pris le corps avec les policiers. Lol, en train de près d'entrer dans un trou. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Ramener encore, recommencer sa part de deuil. Être maintenant à l'église. À l'église, maintenant, on voit qui arrive. Madiba, la maman des jumelles. La maîtresse qu'on a épousée. Oui. Elle est venue à l'église, Madiba. Avec son amoureux, un nouveau amoureux. Maintenant, Joyce se retourne et la regarde. Après, Joyce dit aux enfants, comme essaye de faire signe pour que les enfants vont vers elle. Les enfants la regardent comme une étrangère. Les enfants sont pas allés vers elle. Les enfants n'ont pas calculé. Parce qu'ils la connaissent pas. Ils la connaissent pas. Donc, c'est comme ça que la femme aussi est revenue, celle de Soweto, elle est venue au deuil. Elle est venue, elle est entrée avec sa fille. Il n'y avait pas de place pour elle. Joyce a invité Madiba à côté d'elle. Il n'y avait pas de place. Elle est partie chercher les chaises là-bas. Elle est venue poser ici devant. C'est ça même. Attends, tu étais pour le gars. Oh non! Jonas, hein? Non, c'est un dangereux monsieur. Aïe, 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 aïe. Toutes les femmes à ses pieds, à sa merci. Je dis je dis qu'il les prend comme ça, comme un jouet. Je dis que, oh non, au type là, il finissait avec ces femmes-là. Même la petite fille était tombée, hein. Tombée. Pas que, même si on dit que l'argent mettait dedans. Au départ, elle avait son peignoir dans le chalet à Buban, là. Elle ne bougeait pas trop, elle ne faisait rien. Mais après, là, elle me mettait une autre. Elle était même devenue pire. C'est comme s'il a pris le temps. Parce qu'elle était petite, on dirait qu'elle était même encore pas. Donc, il a pris le temps avec les cordes, avec les lianes, avec les fouets. Toutes sortes de choses. Maman, comme Mazotra. Que le type, c'est... Non, non, lui là, il m'a fait penser à, tu vois, le pays, c'était au Gabon, le monsieur qu'on avait arrêté là qui... Le Balthazar. Il m'a tellement fait penser à Balthazar. Je sais quand il le regardait comme ça, je pensais à Balthazar, je dis que merde, le type si, mais lui encore dans le genre un peu plus, sensuel, je dis que, avec Madiba là, mouf, c'était la magie. Joyce ne pouvait rien. Joyce était épuisée. Joyce était épuisée. Joyce supprenait des scènes comme ça, elle pouvait mourir, mais elle avait fait quoi? Elle avait fait quoi? Elle était pour essayer de le satisfaire. Oui. Jonas, mais à la fin, il la touchait plus. Après, il les a filés à MST. La petite de 20 ans les a donnés à MST. Oui. Il les a filés la MST. Donc, Madiba, elle est à l'hôpital, elle venait à la maison. Comme ça, tu m'as filé la MST? Joyce aussi est partie faire ses examens. Elle-même, elle est à MST. Joyce a dit que non, c'est le sida qu'on va lui donner. Donc, la fête du sida est venue après la MST, là. Joyce a envoyé la fille du sida dans la villa. La fille du sida, elle a donné ça. Jusqu'au bout, elle voulait garder la face aussi. Parce que comme il y avait cette image aussi, les émissions. Jusqu'au bout, en fait, elle voulait aussi garder, voilà, la place de la titulaire. Oui, la femme, l'épouse et tout. Oui, voilà, la femme légitime, tout ça, jusqu'au bout, qui a accompagné le monsieur. Elle a dit jusqu'à ce que la mort nous accepte. C'est pas un peu pathétique, sérieusement. Je trouve aussi que c'est pathétique parce qu'il y a un niveau, ça c'est la partie vraiment où je me dis que, il y a un niveau, Joyce devait s'arrêter. Et dit que là, mon verre est plein. Tu vois. Oui, parce que le monsieur, il était violent aussi. Voilà. Il était très violent. Il était violent. Il a agressé les enfants, pas 3 fois au cou comme ça, là. Agressé comme ça le garçon, quand ils ont 3 fois comme ça. Et un moment aussi, même Joyce, je t'ai dit. Et la maman, la costaud de Soweto, sa fille et elle discutaient, je sais pas quoi, elle a bousculé, la maman est tombée, Joyce s'est ramassée à l'hôpital. Et c'est pendant qu'elle était à l'hôpital, quand la maman est tombée, que la fille a raconté à la maman que c'est elle l'enfant du père. Donc quand la maman sort de l'hôpital, la fille a versé la mèche. Donc maintenant, Jonas apprend ça. Eux devaient dire que Joyce, je m'excuse. Ce que les hommes africains ne savent pas s'excuser là. Donc, il fait encore comme, il ajoute souvent les choses par-dessus, quoi. C'est comme si ça ne suffisait pas. Il n'était pas, il n'avait pas de remords, il n'était pas reconnaissant du mal qu'il faisait. Non, et mais Joyce... par rapport au remords et tout ça, moi, bon, j'ai pas vu le film, mais de manière générale, je pense que c'est à chaque personne, à chaque femme, en fait, de poser un cadre et des limites. Tu vois? Parce que si un homme est tellement volatile comme ça, tellement volage, il va à gauche, à droite, et que les femmes sont là, elles disent rien, elles acceptent tout, bah le gars il se croit tout permis, hein. Bah ouais. Donc à un moment donné, je suis désolée, c'est à chaque femme aussi de dire stop quoi en fait. Bah ouais.
Définitivement. Bah oui, il faut poser un cadre. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Définitivement. Parce que le monsieur, oh là là. Joyce, moi, je pense qu'à un moment, moi, là où je pense qu'elle devait s'arrêter, c'est quand elle a décidé de prendre la dame au foyer et de faire qu'il épouse, ok? Se disant que, bon, Seigneur, j'accepte. Il y a les jumeaux, elle est là. Même à ça, elle se disputait encore un peu, il y avait encore les tensions parce que bon, voilà, c'est des femmes, et l'autre se pensait tout permis et tout. Mais Joyce aussi prenait sa place parce que Joyce a quand même du charisme et du caractère. Mais Joyce avait toujours mis les un tour dans sa poche. C'est-à-dire que quand la situation arrivait, quand la caméra va sur Joyce, tu te dis qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir? Bang, elle sort encore une autre chose, tu vois. Je me disais qu'est-ce qu'elle va encore faire avec cette situation qui vient de sortir? Bang, elle sort encore une autre chose. C'était comme ça avec Joyce. Et pour la femme de Soweto, quand Joyce a su, elle a mise en quarantaine. Elle n'était plus capable de mettre un mot avec elle. Elle lui a dit, toute ma vie, je t'ai pris comme une amie parce qu'il avait présenté comme la femme de son frère. C'était comme des co-épouses. Elle était à toutes les cérémonies à la maison. Joyce lui a fait confiance. Et regarde ce que tu... Je dis, un jour, cette dame sort avec le monsieur, la femme de Soweto. Elle a envie de faire pipi. Pipi, comme on roulait dans la brousse comme ça. Hein. Elle passe tenir là-bas pour faire pipi. Le monsieur vient, il commence à faire les choses. Je dis, Seigneur, elle n'a même pas essuyé les pipis. Hé, vous comment? Je dis que on va se mourir bête, hein, sur l'autre, là, nous, on va mourir bête. Sur les choses, non, on va mourir bête. On ne connaît pas ça. Là, comme ça. Le type, là, je dis que chien de femme, comme on dit, chien. Un chien de femme, ce monsieur. Et il n'est pas, il est effronté. C'est-à-dire que, on dirait qu'il en fait, il en refait, et il n'est pas rassasié de faire. Tu vois un peu le genre. Jusqu'à discuter la copine de son fils, et savoir que c'est la copine de son fils, mais venir étrangler son fils, sachant que c'est sa copine. Ah! Parce qu'il savait que son fils savait qu'il était derrière la copine. Décourager son fils de se prendre la copine et puis s'en foutre. J'ai dit que c'était que le sida qui devait finir avec lui. Joyce, hein. Joyce a envoyé la fille là, il y a de le sida, mon frère. Et c'était bon comme ça. Là, au moins, il sent sa maladie tranquillement et puis il meurt. Quand il est mort, Joyce l'a enterré, non? Et puis, maintenant, on a montré le fils. Quand il meurt, maintenant, Joyce l'enterre. Le fils part maintenant derrière la jeune fille qui a donné la MST, lui-même en train de faire des choses. Séance de Kamazote, c'est là où le film finit. Donc là où on est là, les MST. C'est le fils alors qui reprend la suite. Oui. Il y a la suite, ça c'est sûr. Et le fils, il risque de devenir comme son père. Oui, exactement. Et il va devenir comme ça parce que le fils avait des traumas du genre quand il drague la fille. Et c'est la fille là qui fait que draguer. Il faut la fille, on dit, va embrasser, il embrasse la fille, le zappe. Parce qu'il avait l'air un peu aussi trop mou, là, c'était pas, il était pas encore assez man, quoi. Il n'avait pas la niaque. Donc la fille le rabout, tout ça. Là, quand le deuil est sorti, la vidéo finit que le fils est en train de j'ai dit là, comme son père, waouh, les scènes, les grosses scènes là. Même chose. J'ai dit que, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Maman, j'ai dit que l'affaire, si, ça va sûrement finir à la CPI. Entre-temps, Joyce au deuil. La maman de Soweto, elle avait les chapeaux sud-africains, tout ce qu'on couvre comme ça. Comme si comme un chasse, tu vois les trucs des abeilles là. Quand on chasse les abeilles là. Elle a mis un chapeau avec tout le grillage comme ça là. De genre de chapeau. Et que, j'ai dit que maman, un noir. Elle était là. Elle aussi, costaud comme ça là. Elle arrive. Oui, j'ai dit que, Dieu. Maman, Joyce a vu les choses. Hein. Ah non, Joyce, non. Ouh là là, Joyce a vu les choses. M'a dit, bah, fini dans si tu elle venait avec son gars. M'a dit, elle venait avec un juga, là. Elle avait un juga, tranquille. Donc elle a fait ça. Oui, elle a un juga. Mais ses enfants la calculent pas. Donc, c'est vraiment, ses enfants la calculent pas, elle avait son juga. Donc, c'est un truc de ouf, quoi. Je sais, mais c'est pas possible. Est-ce que la vie peut être comme ça? Oui. Il y a des gens qui vivent ça, malheureusement. Ouais. C'est vraiment, surtout les Africains, ouais. Il y a beaucoup de cas comme ça chez nous. Polygamie, voilée, biaisée, acceptée, pas acceptée, ouais, on a tout ça, là. On a tout ça. Et après, dans tout ce désordre, là, tout le monde tombe malade. Oui, parce que le petit gars, et dans tout ça, les médicaments de MST, le monsieur s'est pas soigné. La personne qui a pris le traitement, c'est Madiba et Joyce. Joyce a seulement envoyé le sida, ça a ajouté sur ça. Maintenant, la petite mamie MST, elle a qu'à de faire avec l'enfant, donc le MST aussi va trouver l'enfant. Maintenant, quand Joyce va après, elle va dire, non, pourquoi? Maintenant, Joyce va maintenant commencer à struggle à faire de la petite fille qui avait pris son mari, qui est sur son fils, et le fils va être amoureux fou d'elle, et c'est reparti. En tout cas, je pense que c'est ça. Ça là, c'est que sur le scénario va commencer avec ça, là. Moi, j'attends la suite. Je te jure, là, c'est terrible. Et entre-temps. Il y a une seconde saison qui va arriver. Ça, c'est fou. Pense, hein.
Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Parce que la façon que le film est fini, en fait, si c'était que Joyce enterre et qu'on dit morale de l'histoire et qu'on parle, tu sais, parce que c'est fini avec la jeune fille, parce que le gars, comme elle est aussi venue au deuil, la jeune fille est aussi venue au deuil, elle s'est assise un peu derrière. C'est au lieu du deuil, hein, c'est au lieu du deuil. Quand on a fait la cérémonie, là, c'est là où tout finit, quoi. Et lui, il part maintenant suivre la fille, comme si quelqu'un pas marché dans le rôle là-bas, tu vas la suivre. Et puis là-bas, ils font les choses. Ah là là. Et c'est maintenant le début d'une nouvelle show, parce qu'il va dire, c'était bon, on a fait. C'est parti, non. Il a oublié que son père était sur ça. Oh non, 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 non. Le père même savait que le fils de l'enfant là a passé toute sa vie à être amoureux de cette jeune fille. Le père est parti prendre ça avec brio, lui acheter des robes de soirée, l'inviter dans des grands événements des vieilles personnes là-bas debout, elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Il donne la carte de crédit. Elle écrit les messages à sa copine. Un jour, son amoureux vient arracher le téléphone, la fille. Son amoureux vient arracher le téléphone. Elle dit, donne-moi mon téléphone. Elle casse le téléphone. Parce que s'il l'ouvrait, il voyait. Moi, j'ai dit que la fille, elle va sortir aujourd'hui. Elle a cassé son téléphone. Elle préférait casser. Brac! Parce qu'elle sait que le gars va payer l'autre. Entre-temps, maintenant, sa copine, qui était la fille de Jonassi, qui était la fille de Joyce, sa copine a pris maintenant son copain à la fille. Parce que la fille avait un copain et elle zappait tout le temps le gars. Parce qu'ils avaient fait une fête à la maison quand les parents ont voyagé. Ils sont allés en lune de miel quand ils ont essayé de réparer les problèmes avant qu'ils ne prennent Madiba définitivement. Et dans cette fête-là, la fille, dans le salon, dans la cuisine, a dansé une danse. Quand le père, entre le père a guetté la danse, quand on lui met la qu'elle finit à elle. Tu vois un peu le genre, non? C'est à partir de la danse là que le père a dit que c'est la petite fille qui dort. On peut le père là, c'était dans sa tête. Parce qu'elle dansait sur le comptoir de cuisine. C'est une petite fille dévergondée là. Elle faisait les tours comme ça. Le père a s'en dit que ça là, je veux finir avec ça. C'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il est. Tu sens que c'est là où il a dit que même si on fait comment. Et elle venait à la maison. Elle venait quand elle avait la copine. Et le père est derrière. Parfois le fils sort comme ça. Il dit oui, il est super. Elle dit qu'elle venait prendre de l'eau. Oh, le père là, il essaye de l'attraper. Je dis merde, le père il n'a même pas peur que. Vraiment. Oh non, le père là, effronté. Non, effronté. Non, lui là, il a trouvé sa Joyce, maman. Parce que moi là, si c'était toi Joyce, tu faisais comment ma chérie? Franchement, j'ai envie de savoir parce que, hey, si c'est toi Joyce, toi qui as vu le film là, tu fais comment ma chérie? Ah moi j'aurais fui. J'aurais fui. Non, j'aurais fui. À partir de quel moment? Au moment, même avant qu'il demande le... Non, même pas. Au moment où tu vois que c'est le monsieur qui te demande le divorce, mais part. Et comment elle l'a supplié. Oui. Et parce qu'il a demandé le divorce. Elle aurait dû lâcher l'affaire. Exactement. Parce que quand il a même demandé le divorce, c'est pour les réseaux sociaux. Là, on voit que les hommes, ils sont très dangereux parce que la tendance est inversée, en fait. Ouais. Parce que c'est lui qui fait n'importe quoi et au final, c'est lui qui demande le divorce. Ouais. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait. Ouais. Et il demande le divorce et elle veut fêter les 20 ans de mariage. Elle dit non, après les 20 ans. Ça, c'est la partie que j'ai dit, waouh, Joyce, tu as le cœur. Parce que les 20 ans, c'était pour les réseaux. Oui, c'était pour les réseaux. Oui, sur les réseaux, parce que c'est sa carrière. Elle avait tout préparé, tout ça, alors que c'était déjà gâté. Même là, dans la salle, elle avait peur, parce que même dans la salle, elle croyait qu'il va pas venir. Et la Tisa est venue pour lui dire qu'il va pas venir, mais il est venu. La Tisa est venue aux 20 ans. Non, ces gens-là, hey, pardon. Et il est venu, puis il a dit, c'est ma femme. Il a recommencé encore notre... Moi, j'ai même dit que, oh, tant mieux. J'ai même commencé à faire les posts que Tisa, va là-bas, dis donc, machin. Après, maman, c'est pour aller à la Tisa. J'ai dit que ferme ma bouche. Je parle plus. Ça m'a dépassé. Et toi, t'aurais fait quoi? Moi, personnellement, déjà là où, quand il était venu donner le divorce, moi, à la place de George, j'allais pas prendre le divorce. J'allais dire que le divorce, pas parce que c'est chacun, on doit le divorcer ou pas parce que à date, quand on regardait les films, il n'y avait pas fait de violence à Joyce. Les violences sont venues après. Les violences sont venues là où elle a eu le truc à l'œil, là, c'était après. Donc, je pense que de là, c'était la belle vie. C'est quand elle a eu son bébé, elle-même a situé que quand elle a eu le bébé, c'est là qu'il a trouvé à la tromper. Bon, ce n'est pas ça. Puisqu'elle ne savait pas que l'autre madame aussi, c'est sa maîtresse et bien d'autres que le film n'a pas présenté. C'est un homme qui tire sur tout ce qui bouge, en fait. Moi, j'allais pas prendre le divorce parce que le motif pour moi n'était pas fondé, quoi. Le motif du divorce, comme si que je pas avec une autre, là, c'était pas fondé. Puisque quand Joyce a dit non, il a répliqué aussi. Tu vois un peu le genre. Donc, c'était juste sur un coup de tête. Donc, c'est un monsieur qui agit sur un coup de tête. Et en prenant pour signer sur un coup de tête, on aurait gâché tout ce qu'on a pris le temps de passer. Joyce a bâti un empire, là, il faut le dire. Un empire, vraiment. Un empire, vraiment. Oui, c'était vraiment... Elle a bâti un empire et éteindre ça parce que c'est pour ça qu'elle a jugé amener la fille au foyer. Tu comprends? Qu'elle vient être la deuxième femme parce qu'on est en Afrique, on peut faire 2 femmes.
tu vois. Donc, elle a fait qu'on aille doter la fille, on l'amène au foyer. Donc, tout s'est fait. Bon, la fille avait sa maison, Joyce avait sa maison. C'était pas dans la même maison, c'était aussi correct. Il va là-bas, il vient ici. S'il était discipliné, mais lui, c'est parce que il n'a pas de contrôle, en fait. C'est comme on dit dans mon patois, on dit quelque chose en parenté, hein, quelque chose qui est trop bon, c'est pour la mort. Et si tu meurs pour ce qui est trop bon, que tu as mis ton cœur dessus. Donc si tu mets trop ton cœur sur quelque chose, ça va finir par t'emporter. Donc il faut gérer, oui, c'est ça. Donc lui, son cœur était trop sur, c'est connecté avec sa queue, ben il en est mort en fait. C'est ça qu'il a achevé en fait. Donc, moi, Joyce, j'allais pas prendre. Mais là où j'allais réagir, parce que premièrement, la partie d'acheter l'arme et vouloir le tuer, moi, j'allais pas acheter l'arme pour vouloir le tuer parce que je veux pas porter la mort de quelqu'un sur ma compte. Je suis trop bien sur mes réseaux, je suis une star interplanétaire parce que Joyce était très populaire. Moi, j'allais pas chercher à le tuer. Moi, j'allais du coup proposer, parce que avant de proposer qu'il se marie, elle allait chercher à le tuer. Et lui, il est parti plutôt dire à son frère que Joyce voulait se suicider. Après, elle a encore donné le remède pour l'empoisonner. Quand le médecin... La rata. Oui, la rata. Elle est la rata. Joyce, elle est la rata. Il a mangé quand ça fait... La domestique est venue et tout. On a mené à l'hôpital. Le médecin a dit que c'est la rata. Joyce est venu payer le médecin et dit que c'est l'AVC. On a mis l'AVC. Donc, je vois qu'elle aussi travaillait fort à vouloir l'éliminer pour garder le nom. Or, elle serait venue sur les réseaux, elle aurait dit, comme tous les ménages, il y a des hauts et des bas. Tu comprends? Parce que c'est vrai. Rien n'est coulé sur le béton, personne, rien n'est acquis sur cette terre. C'est-à-dire que tu peux faire 40 ans de mariage, 30 ans, 20 ans, après si vous vous séparez, ça peut arriver. Donc Joyce aurait pu rebondir. Puisque tu as vu que sur les réseaux, quand il y a eu le souci, que en plein direct, on a balancé affaire de maîtresse et de quoi. Elle a une fois rebondi en disant oui, il peut y avoir des choses dans le foyer pour dire que tous les foyers vivent des périodes de turbulence. Bon, dans son cas, elle avait un mari nymphomane, donc lui, c'est une maladie en fait. C'est comme, il ne peut pas s'abstenir. Il faut même pas qu'une femme passe à côté. Je suis désolée. Il faut seulement qu'il est là dedans. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, oui. Parce que sa fille, sa peine s'il n'a pas pris sa fille, parce que sinon il peut même prendre même sa fille. Donc c'est pour te dire, c'était un peu abusé ce monsieur-là. Il a pris un goût et les femmes, pour lui, c'est comme des... Ouais, il se les tape comme il veut. Et là, elle expliquait ça à la télévision. Donc moi, pour l'image de la télé, j'aurais rebondi en disant que tout... C'est vrai que ça allait tomber. La raison pour laquelle les gens les suivaient, parce que les gens les suivaient parce qu'ils étaient en couple. Quand vous vous séparez, ben les gens s'en vont. Donc elle voulait pas faire tomber ses abonnés. Donc elle était obligée de faire tous les scénarios possibles. Mais là, ça allait au-delà. Hein. Franchement, Joyce s'est surpassé beaucoup. Hein. Beaucoup. Ça, j'ai dit, waouh. Moi, je ferais pas ça, en tout cas. Moi, ma Diba, là, qui venait souvent manquer de respect quand même, je télérais, oh là là. Ah oui, elle était très hautaine. Elle s'est prise la grosse tête. Le jour des 20 ans, elle est venue. Il sera pas là, machin. Après, bam, il a suivi. Quand il a suivi, il m'a dit, yeah, j'étais encore chaude que je ne connaissais pas encore les autres choses. Quand il connaît les autres choses, il dit que, oh, pardon, la paix est bien. J'ai suivi les autres choses, j'ai dit que la paix est bien. Pardon. La paix est trop bien même. Non, Joyce, oh là là, c'est toute une femme, hein. Toute une femme. Vraiment. Mais elle a fini par tuer son mari. C'est ça, elle a fini par tuer pareil. Elle a fini, parce qu'elle disait que jusqu'à ce que la mort les sépare, parce qu'elle se disait que s'ils ne se séparent pas par la mort, elle ne sait pas comment ils vont se séparer. Donc elle a fini par le tuer. Elle a fait l'anniversaire des jumeaux dans sa maison. Elle a le cœur, Joyce. Joyce a le cœur, je te jure. L'anniversaire des jumelles dans sa maison. Et elle est informée 24 heures. Hein. C'est comme on lui dit la veille que l'anniversaire c'est ici. Elle voit, le jour même. Elle voit les choses passer. Elle dit, c'est con, que c'est ici. C'est tout. Et puis il m'a dit que la maison aussi appartient à mes enfants. J'ai merde. Papi. C'est chaud. Oh, c'était très chaud. C'était très chaud. Mais j'ai aimé. C'est rare que je tombe sur une série qui me parle et que voilà. J'ai vraiment aimé. C'était une belle série. Oui, je t'ai dit très belle. Ça m'a fait plaisir aussi d'échanger avec toi, ma chérie. Bonne nuit, ma belle Caro. Ça m'a fait plaisir. Merci,
merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Prends soin de toi. Merci, ma chérie. Et de la famille. Merci. Gros bisous, mais je suis trop contente. Je dirais à mes amis que j'étais dans ton live. Oh, merci, ma chérie. Tu les embrasses aussi. Aimé, hein. En plus, ils sont même pas camerounais. Hein. Ils sont des Antilles. Ils Oh, t'ont beaucoup aimé. Ouais. oui. Ils t'ont beaucoup aimé. Ouais. Je te dis, j'ai un ami antillais et une camarade aussi. Les deux, ils t'ont beaucoup apprécié. Vraiment, ouais. Oh, tu les embrasses pour moi. Tu leur dis que je suis là. Ah non, je t'aime trop. Ouais, là. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. On est là. On se maintient comme on peut. Et puis, ah ben oui, franchement... Non, je comptais les années. J'ai dit, mais waouh, t'as pas changé. Non, pas T'as pas changé. Là, moi, j'ai l'impression que le temps, il est resté figé, en fait. Et là, tout à l'heure, je calculais. Je dis, mais ça fait longtemps, en fait. Ça fait énormément de temps. Ah ben oui, quand même. Hein. Ouais. Donc, vraiment, ça a vraiment duré beaucoup d'années. Beaucoup d'années, je te dis. Dieu est grand. Dieu est grand. Bisous, bisous, ma chérie. Bisous, bye. Nous, on n'est pas des Joyce, hein. Nous, on n'est pas des Joyce. Ah non! Oui, la paix. Une m'a dit, bah, atterri là, comme ça, là, pardon. On n'est pas les Joyce. Pour commencer à débattre, là, Mais déjà, elle passera où? M'a dit, bah, était d'abord sexy, comme ça, là. M'a dit, bah, ma sexy, le chausson. Avec son regard, là. Bisous, ma chérie. Bye bye. Bye les TikTokers, merci de m'avoir suivi. On t'est maigre vu, mais c'est correct, merci. Ça m'a fait plaisir d'échanger sur ça. Bisous, bisous. Je m'avais géré le monde ici à la maison. Merci mes Facebookers aussi de m'avoir suivi. Merci, on t'est maigre, on était là. Merci, bye bye.